Salut tout le monde, ici Aurore de Prayana Yoga. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo de trucs et astuces en yoga. Aujourd'hui, je te parle de 8 erreurs à éviter dans ta pratique de yoga personnelle. Alors, si tu souhaites démarrer ta pratique de yoga à la maison, je t'invite à regarder une autre vidéo des 5 règles pour bien pratiquer à la maison et te permettre de bien intégrer une pratique de yoga personnelle. Et dans cette capsule, on va parler des 8 erreurs à éviter lorsque tu as une pratique de yoga personnelle à la maison. Alors la première erreur à éviter lors de ta pratique personnelle de yoga à la maison, c'est de skipper l'échauffement. Le corps a besoin de temps pour revenir dans l'instant présent. Alors peu importe quand tu vas pratiquer ta séance de yoga, prends le temps de faire un petit échauffement. Même si on n'est pas dans une discipline sportive comme les autres, on va mettre le corps en mouvement. Donc évidemment, là je parle d'une pratique posturale. On va mettre le corps en mouvement et on veut donner à notre corps le temps finalement de se déposer sur notre tapis pour que notre mental aussi, notre système nerveux puisse décrocher et vraiment venir se reconnecter à notre corps si on l'a déconnecté pendant la journée. Alors, ça va te permettre de revenir dans l'instant présent, le fait de faire un petit échauffement. Alors, selon la durée de ta pratique complète, tu ajustes la durée de ton échauffement. Si tu as 1 heure pour pratiquer ton yoga, eh bien, tu peux réserver un bloc de 15 minutes en début de ta pratique pour t'échauffer avec des mouvements circulaires articulatoires qu'on appelle aussi Pawan Muktasana. Donc, je t'invite à aller consulter le lien pour que tu aies un petit peu plus d'idée de qu'est-ce que c'est que les Pawan Muktasana et comment les pratiquer. Ça peut être aussi avec des mouvements simples de Shavash, de petit chien tête baissée. Donc vraiment de prendre le temps pour laisser à ton corps le temps pour revenir dans l'instant présent justement et te reconnecter à ton corps et à toute ton entièreté. Ça va te permettre aussi de te reconnecter au souffle parce que durant les Pawan, on va faire des mouvements lents, circulaires qui vont te permettre de reconnecter à ton souffle, à ce mouvement répétitif pour pouvoir aller synchroniser justement ton souffle et ton mouvement. Ça va te permettre, te mettre dans une attitude d'écoute et de réceptivité beaucoup plus accrue qui va être super bénéfique pour le reste de ta pratique. Alors n'évite pas, ne skippe pas, ne néglige pas ton échauffement avant la pratique. Deuxième erreur à éviter, c'est de commencer avec les postures avancées. Dans la même logique, on ne veut pas démarrer notre session de yoga avec des postures avancées. Alors quand je dis posture avancée, c'est pas forcément inversion parce que souvent on pense pour une posture avancée ça va être les inversions. Pas forcément. Ceux qui maîtrisent les inversions, pour ceux qui maîtrisent les inversions, c'est pas forcément une posture avancée, ça peut être accessible assez facilement, même si on a des accessoires, etc. pour s'aider. Mais quand je parle de posture avancée, ça va vraiment être les postures qui vont demander beaucoup plus d'engagement corporel, beaucoup plus de force, beaucoup plus de stabilité par exemple. Donc peu importe ce que ça signifie pour vous posture avancée, ne commencez pas avec une posture qui vous demande trop dès le début, même si vous avez quand même bien fait votre échauffement. Commencez avec des postures plus faciles, des postures d'ancrage pour vous permettre vraiment d'aller chercher la stabilité, des postures d'extension pour vous permettre de réaligner votre colonne vertébrale, des postures de flexion aussi pour aller retrouver un petit peu plus de longueur dans les ischio-jambiers et donc libérer le creux du bas du dos. Allez-y progressivement tout au long de votre session de yoga avec des postures plus simples vers des postures plus avancées pour y aller graduellement. Troisième erreur à ne pas faire lors de sa pratique personnelle, ça va être de sortir trop vite d'une posture. Alors ça, je le vois beaucoup, je l'ai fait aussi. Ça va être de mettre toute notre attention pour atteindre un objectif, atteindre une posture, la finalité d'une posture finalement. Et dès qu'on a réussi cette posture-là, tant espéré, eh bien on va sortir trop rapidement de la posture et c'est là qu'on a beaucoup de risques de se blesser. Donc c'est important de rentrer progressivement dans la posture,
de rester quelques secondes dans la posture. Là, je parle de yoga hatha. Et tout autant, c'est important de prendre le temps de sortir progressivement de la posture, de garder l'attention au niveau du mouvement pour vraiment permettre à tout notre corps de rester en symbiose, de rester connecté au ressenti et justement éviter la blessure. Donc si votre concentration vous perd à un moment donné, une fois que vous avez réussi la posture et que vous sortez trop vite de la posture, vous pouvez vraiment vous blesser, vous faire mal. Donc pour éviter ça, prenez le temps de sortir de la posture, gardez votre attention là où est-ce que vous voulez aller, donc avec la même intention que vous avez eue pour rentrer dans votre posture et pour rester dans votre posture, gardez cette intention pour ressortir de la posture tranquillement et rester connecté à votre mouvement, rester connecté à votre corps et au déroulement d'une posture à l'autre. Donc allez-y step by step et ayez une attention constante et complète tout le long de votre pratique. Quatrième erreur à ne pas faire, ça va être de pratiquer toujours la même chose. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, justement la vidéo des 5 règles pour une pratique personnelle à la maison. Eh bien, si on pratique tous les jours la même chose et uniquement la même chose, eh bien, on va rester dans nos zones de confort finalement et on ne va pas évoluer à la même vitesse, ou en tout cas on ne va pas évoluer de manière synchronisée par rapport à notre développement, par rapport à notre vie de tous les jours. Donc on adapte en fonction des besoins du jour. Sachez rester à l'écoute si vous avez besoin. Prenez le temps de vous recentrer. D'ailleurs, je le recommande de le faire avant toutes les pratiques, en début de toute pratique, de prendre le temps de se reconnecter à soi pour voir qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui, qu'est-ce que vous n'avez pas besoin aussi, qu'est-ce qui serait préférable pour vous ou pas, pour vous permettre d'ajuster, d'adapter votre posture en fonction de vos besoins du jour. Ça va vous permettre une diversité qui va accompagner votre vie quotidienne finalement. Et pensez, si vous n'avez pas d'idée, si vous manquez d'inspiration, pensez simplement à des variations, peut-être avec des postures que vous connaissez déjà, des variations ou des adaptations. Ça peut être aussi de changer de style. Puis si vous n'avez pas du tout d'inspiration, ça peut être aussi de faire autre chose qu'une pratique posturale aussi pour changer justement et aller vers quelque chose de plus diversifié pour ne pas être toujours dans le même rythme et éviter de tomber dans l'automatisme puisque dans ce temps-là, eh bien, on sort complètement de l'objectif, de l'intention même qui est le yoga. Donc, c'est la 4e erreur à éviter. La 5e erreur à éviter, ça va être d'oublier les accessoires. Oubliez le fait d'oublier les accessoires. Gardez vos accessoires avec vous. Si vous n'en avez pas, je vous recommande fortement d'investir dans un peu de matériel de yoga. Une sangle, ça coûte 5-10 $. Bloc, pareil. Couverture, on a tout ça chez nous. Traversin aussi, on peut en rafistoler un, en bricoler un avec des oreillers. On peut vraiment trouver le moyen pour aller s'armer d'accessoires, pour avoir des accessoires toujours avec soi. L'erreur, c'est de penser que les accessoires sont faits pour les débutants. C'est une fausse croyance, très fausse. Les accessoires ne sont pas réservés aux débutants. Au contraire, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. C'est ça qui va vous permettre de progresser vers des postures un petit peu plus avancées. C'est ça qui va vous aider à développer votre pratique, à changer, à voir aussi une même posture différemment. Puisque si on pratique toujours la même posture de la même manière, et bien au bout d'un moment on perd un petit peu ce qu'on pourrait le ressentir, ce qui pourrait y ressortir, émerger de cette posture là. Donc d'aller chercher des accessoires va vous permettre des variations, va vous permettre des adaptations et va vous permettre aussi de découvrir une même posture sous un nouveau jour pour aller trouver peut-être d'autres bienfaits, peut-être d'autres ressentis, etc. Donc ne négligez pas les accessoires, ils vont vous faire évoluer efficacement pour aller vers des postures plus avancées, ils vont vous permettre, ils vont vous éviter de vous blesser aussi, donc c'est vraiment vos grands amis en yoga.
bloc, sangle, traversin, couverture mexicaine et chaise pliable. Vous pouvez aussi avoir un repose-yeux si vous êtes beaucoup dans le mental, si vous avez du mal à décrocher, si votre système nerveux a du mal à décrocher, on met un repose-yeux. Ça peut être les balles aussi de yoga pour faire des petites sessions de massage sous les pieds, au niveau des omoplates. Ça peut être plein d'accessoires que vous pouvez avoir. Ça peut être des roues, il y a plein de choses, mais en tout cas, il y a un minimum d'accessoires chez vous pour votre pratique personnelle, pour vraiment aller chercher quelque chose de complet et d'efficace. La 6e erreur à ne pas faire, attention, c'est de skipper le Shavasana. Alors il y en a qui font du yoga juste pour le Shavasana, je sais, mais il y a aussi ceux qui ne savent même pas c'est quoi le Shavasana, qui se demandent même pas qu'est-ce que ça mange l'hiver, qui ne s'intéressent pas au Shavasana. Pourtant, le Shavasana est une posture à part entière, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas juste la petite relaxation de la fin, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence dans votre pratique. Même si c'est à la fin, c'est ça qui va vous permettre d'aller intégrer, d'aller absorber tous les bienfaits de votre pratique pour que ça aille vraiment s'imprimer au niveau cellulaire dans votre corps. C'est ce temps de repos-là, au même titre que le sommeil est vital pour la vie, eh bien le Shavasana est vital pour le yoga et essentiel pour vous permettre d'intégrer tous les bienfaits de votre pratique. Donc je ne dis pas que ça sert à rien de faire 15 000 postures, 1 heure de pratique si vous ne faites pas 5 minutes de Shavasana à la fin, mais je vous dis que tous les bienfaits ne seront pas aussi bien intégrés et vous n'allez pas avoir ensuite la même réceptivité. Le Shavasana, même si c'est 5 minutes, vous pouvez aussi vous endormir sur votre tapis, ça c'est pas grave. Tant mieux si vous vous endormez sur votre tapis, à moins que vous ayez un rendez-vous après, mais ça c'est à vous de voir, mettez-vous un timer. Mais en tout cas, minimum de 5 minutes de Shavasana. Shavasana, la posture du cadavre, c'est comme ça que ça se traduit littéralement. Et c'est pas pour rien, on veut faire le cadavre, on veut faire le mort à la fin d'une pratique pour intégrer vraiment toute notre pratique et aller s'imprégner des bienfaits et laisser le temps, ce temps de repos-là pour que notre pratique soit complète et soit thérapeutique et vraiment aller puiser tous les bienfaits de notre pratique de yoga. Ça va vous permettre de relâcher le système nerveux, de relâcher le corps, de vous reconnecter à vous aussi, puisque des fois pendant la pratique de yoga, eh bien on peut s'égarer aussi au niveau du mental. Si on est quelqu'un de très actif et qu'on fait beaucoup de postural, ben c'est ces personnes-là justement qui ont peut-être avoir tendance à laisser le Shavasana de côté et à se dire que c'est pas grave. Donc justement, pour ces personnes-là, faites 2 fois plus de Shavasana, un au début et un à la fin de votre pratique. Voilà, ne skippez pas le Shavasana. 7e, 5, 6, 7. 7e erreur à éviter, eh bien, ça va être les distractions sensorielles. Alors là, je lâche une roche dans la mare, comme on dit, en disant ça, parce que beaucoup pratiquent avec une musique, avec des playlists entières, des sons des fois très rythmés, avec des paroles, etc. Ça peut être, donc là je parle de la musique, mais il y a aussi tout ce qui est odorat, d'aller allumer un encens, de la sauge, etc. pendant la pratique. Je ne vous le recommande pas, puisque ce sont, comme je l'ai dit au début, des distractions sensorielles qui vont vous empêcher de revenir à vous finalement. Alors, certains utilisent la musique pour se permettre de revenir dans leur bulle, de se mettre dans une espèce d'ambiance et de couper un petit peu justement avec ce qui se passe au niveau du mental. Mais finalement, c'est une distraction. C'est comme si on coupe la distraction du mental pour aller vers une distraction musicale. Alors, ça peut être soulageant des fois, mais je vous dirais de ne pas vous mettre dans cette optique pour pas que ça devienne une dépendance finalement, pour pas que ça devienne une habitude et que vous ayez le réflexe à chaque fois que vous pratiquez de mettre une distraction sonore ou d'allumer un encens pour avoir une distraction au niveau de l'odorat. Peu importe, évitez les distractions.
Pour ce qui est du niveau sonore, revenez plutôt à la musique de votre respiration, hein, qui est votre propre musique, pour vous permettre de vous reconnecter à vous. Si vous avez du mal à vous concentrer finalement et à faire cesser un petit peu ce bruit intérieur, eh bien pourquoi pas faire une courte méditation avant de débuter, hein. Peut-être que la recentration n'est pas suffisante, peut-être que le Shavasana n'est pas suffisant en début de pratique, alors pourquoi pas une méditation pour justement permettre à toutes ces pensées qui jaillissent et qui vont dans tous les sens, eh bien de se calmer, laisser ce qui doit passer, faire le vide, hein, pour vous permettre d'être plus léger ensuite quand vous allez vers vos pratiques et ne plus avoir besoin d'une distraction pour vous éviter d'être trop dans le mental. Je parle du mental parce que je sais que souvent ça va être la raison principale pourquoi on met de la musique dans notre pratique de yoga. Alors je ne dis pas de ne jamais le faire, je dis de l'éviter, de ne pas développer une certaine dépendance à ça. Si il y a un jour où vous avez besoin justement de couper, etc., de vous mettre dans votre bulle, optez pour des sons neutres, sans parole, avec une sonorité très, pas monotone, mais presque. Par exemple des bols tibétains, ça peut être aussi des sons de la nature, par exemple un petit bruit de rivière ou des petits chants d'oiseaux, je ne sais pas. Quelque chose d'assez neutre qui ne va pas trop aller distraire parce qu'au-delà de la distraction, c'est vraiment le système nerveux aussi que vous épuisez, hein, que vous surchauffez en lui demandant d'être à la fois présent sur le tapis et à la fois attentif à la musique. Donc vous voyez, c'est contre-productif quelque part, malheureusement. Et pour tout ce qui est encens, sauge, santal, etc., c'est un petit peu pareil. On vient distraire notre mental, on vient distraire nos sensations, on vient distraire notre ressenti et on reste dans une espèce de chose, pas artificielle, mais quelque chose qu'on a... un conditionnement finalement, on se conditionne à faire du yoga dans cette ambiance-là et donc on sort un petit peu de la profondeur que peut nous apporter une pratique de yoga dans un endroit neutre. Alors après vous pouvez ajuster ce qui est luminosité, ce qui est bruit aussi, si vous avez beaucoup de bruit ambiant, je peux comprendre que vous ayez envie de quelque chose pour vous couper, mais je pense que je me suis fait comprendre sur ce point. D'essayer vraiment de ne pas créer de dépendance ou d'habitude un petit peu comme ça avec ça. Donc voilà, la 8e, et ben voilà, ça y est, on y est. La 8e erreur à éviter, et bien ça va être tout simplement de se fixer des objectifs. Tout ce que je vous donne ici, ce sont des conseils, ce sont des recommandations que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu vivre, que je vois aussi chez mes élèves. Se fixer des objectifs, c'est quelque chose qu'on voit souvent, qui est de plus en plus à la mode, ça fait partie de notre mode de fonctionnement aussi en tant qu'humain, hein. On souhaite évoluer, on souhaite atteindre des objectifs, on souhaite avoir une vision et puis prospérer, hein, quelque part, et puis évoluer. Donc c'est tout à fait normal dans la vie de tous les jours, dans notre fonctionnement de tous les jours, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Mais pour ce qui est du yoga, quand on revient sur notre petit rectangle ici de tapis, on oublie le fait de se fixer des objectifs, on oublie les faits d'atteindre un but, hein. Alors là ça peut être une posture, ça peut être en termes de temps, ça peut être en termes, peu importe, on va plutôt aller vers une intention noble. Vous pouvez vous asseoir en début de pratique et avoir l'intention par exemple d'être présent à vous-même, l'intention de ressentir les sensations à tel endroit de votre corps, par exemple un endroit que vous savez négliger ou un endroit que vous savez blessé ou affaibli, d'aller placer une intention à ce niveau-là, donc de vous le répéter quelques fois dans la tête et puis c'est tout. Et puis après on revient à soi, on se reconnecte. Ça peut être aussi l'intention de se reconnecter profondément à soi. Donc là je donne juste des pistes, hein, mais c'est pour vous dire d'aller plutôt vers une intention plutôt qu'un objectif et qu'un but. Donc c'est une différence qui a vraiment toute son importance et toute sa valeur de le préciser aujourd'hui dans ces 8 choses à éviter dans votre pratique personnelle. Donc c'est surtout de rester
à l'écoute de soi. S'il devait y avoir un objectif, un but, ça serait ça. Ça serait de rester connecté à l'écoute intérieure durant toute la pratique et ne pas se laisser divaguer par notre mental qui lui veut qu'on arrive à faire telle posture, de telle manière, en tant de temps, etc. Sans accessoires, avec un beau sourire, etc. Hein, donc voilà, c'est les 8 erreurs que je vous ne recommande pas d'essayer. Alors pour conclure, éveillez doucement la conscience du corps en début de votre pratique avec l'échauffement, avec des mouvements simples pour aller vers une reconnexion holistique, pour avoir une progression évolutive. N'oubliez pas vos accessoires, n'oubliez pas d'entrer progressivement dans une posture, de ressortir progressivement d'une posture, diversifier vos postures, même si c'est la même posture, aller vers des variations, des adaptations de temps en temps pour ne pas être trop monotone dans la pratique, trop répétitif et redondant dans la pratique, en gardant votre fil conducteur, votre constitution ayurvédique pour savoir votre base et pouvoir vous appuyer là-dessus dans vos pratiques. N'oubliez pas la relaxation finale de la fin, le Shavasana. Et enfin, tout simplement, restez à l'écoute du soi intérieur pour vous guider tout au long de votre pratique. Ça va être votre meilleur allié. Et plus vous allez intégrer la pratique, plus cette écoute va être présente, va être efficace dans le sens que vous allez l'entendre plus clairement, ça va être plus clair pour vous, ça va être plus distinct, ça va être plus intuitif et plus facile à suivre et vous allez vous laisser accompagner, guider naturellement par ce soi intérieur, cette petite voix qui vous guide. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.